Alors, je m'appelle Mathieu Villeneuve. C'est moi l'écrivain en résidence de création littéraire cette année dans les bibliothèques de Saguenay. Donc, je suis l'écrivain en résidence, mais je suis aussi auteur d'un premier roman paru à La Peuplade en 2017, Borealium Tremens. Je suis aussi conteur-performeur, donc j'ai un concert littéraire rock à mon actif, La Folie du Nord, une adaptation de mon premier roman pour la scène. Et j'occupe différents postes dans le milieu littéraire, donc d'éditeur, de directeur de collectif. Et je suis impliqué également dans différentes associations d'écrivains et d'artistes. Une résidence de création, pour moi, c'est un moment de pause dans une démarche à plus grande échelle, une pause pour réfléchir, pour se mettre un peu à côté de ce qu'on fait normalement. De sortir de chez soi nécessairement. Un écrivain, on le sait, c'est une personne solitaire bien souvent qui travaille dans son bureau, avec ses fantômes, ses démons, peu importe. Mais là, cet écrivain-là, moi en l'occurrence, doit sortir pour aller à la rencontre des gens en bibliothèque parce que la résidence a lieu ici dans les bibliothèques de Saguenay. Donc j'ai passé 4 ou 5 semaines à Chicoutimi, 4 ou 5 à Jonquière. Je termine à la baie les 2 dernières semaines. Et moi, pendant ma résidence, je reçois les histoires que les gens me rapportent. Pour résumer, c'est un moment pour réfléchir, pour rencontrer les gens et pour se faire déstabiliser aussi par la rencontre, justement, avec le public. Comment j'ai pris connaissance de cette offre de résidence en bibliothèque? C'est en voyant passer l'appel d'offres. J'ai vu qu'il y a 2 ans, c'était ma collègue Sophie Toris, donc d'ici, du milieu littéraire, qui l'avait obtenu pour écrire un conte jeunesse. Donc j'étais très content de pouvoir en parler avec Sophie pour préparer ma candidature à moi et m'aider à réfléchir à mon projet d'écriture pour cette résidence-ci. Elle se distingue vraiment de la première. Donc, Sophie Toris travaillait sur un conte jeunesse. C'était une résidence de création de littérature jeunesse spécifiquement. Et la Ville a décidé d'élargir le cadre. Alors moi, ça m'a permis de proposer un projet de roman noir. Un roman noir nordique, c'est-à-dire une histoire de mœurs, d'enquête, d'intrigue judiciaire. Finalement, un peu tout ce mélange-là, où on a des enquêteurs qui ne sont pas nécessairement des employés de la sûreté municipale, qui doivent trouver qui a fait quoi, qui a tué qui. Or, je me suis rendu compte que ce projet-là demandait beaucoup trop de travail dans le cadre assez court, finalement, de la résidence, surtout que je recevais tellement d'histoires pour ma banque d'histoires dans les premières semaines que j'étais constamment confronté à des nouvelles idées, à des nouvelles pistes. Donc, voyant tout ça, ce que j'ai fait, j'ai décidé de faire des carnets de résidence. C'est-à-dire que, en ce moment, le travail sur lequel je passe plusieurs heures par semaine dans les bibliothèques, c'est un manuscrit que j'appellerais carnet de résidence. Si j'étais BDiste, ce serait plus facile, ce serait des cases, là, souvent des 3 cases, un peu comme dans Garfield, avec des anecdotes de bibliothèque. Mais c'est plutôt par l'écriture que je passe cette fois-ci. Puis j'aurai la chance de travailler avec une illustratrice qui va pouvoir mettre un peu de couleur ou des images, au moins, sur les émotions que moi j'ai ressenties pendant ma résidence. Il y a l'histoire, par exemple, de l'ex-détenu qui est venu me voir la semaine dernière, qui venait de faire 43 ans de prison, qui sortait à peine de la maison de transition. Donc, des histoires comme ça, j'essaie de les prendre, puis de les faire passer par mon regard d'écrivain, en me mettant moi-même en scène dans le récit, si on veut. Ça semble un peu complexe, mais au final, c'est comme si on me voyait, moi, en documentaire, recevant les histoires des gens par l'écriture. Alors, ça me permet, moi, de réfléchir à ce que c'est une histoire, à ce que c'est le processus de transition des récits, à ce qui distingue une histoire vraie d'une histoire fausse. Bref, à beaucoup de choses qui font ce que c'est la littérature à la base, c'est-à-dire une littérature orale d'abord. C'est quelque chose qui se transmet d'une personne à l'autre. Puis moi, c'est ce qui me transporte depuis plus longtemps. Les histoires, les contes, les légendes, les raconteurs, les faits divers. Donc pourquoi choisir de faire une résidence alors qu'on peut très bien écrire chez soi en n'étant jamais dérangé, en ayant sa machine à café tout près, en pouvant s'arrêter pour faire une sieste quand on veut? Concrètement, oui, c'est pour se mettre en danger, comme je le disais tout à l'heure, mais pour ce projet-ci, c'était vraiment d'aller à la rencontre du public qui m'interpellait. C'est-à-dire que ce projet-là de banque d'histoire, si on veut, de don d'histoire, je le porte en moi depuis longtemps, en plus de l'aspect financier qui me permet donc de me libérer plusieurs heures par semaine, en plus du cadre qu'on m'offre, le bureau, l'espace, le silence, qui sont très précieux. Il y a ça, cette banque de personnes qui fréquentent les bibliothèques, qui ont toutes des histoires parce que
C'est quelque chose dont je me suis rendu compte après des années d'études au baccalauréat, à la maîtrise en littérature, c'est qu'au final, ça prend pas grand-chose pour faire de la littérature. Ça prend une personne qui parle à une autre, qui raconte une histoire, puis on revient à l'essentiel de ce que c'est l'humanité, presque, c'est de se conter des histoires pour survivre, pour surmonter les épreuves, puis continuer à avancer. Donc, comment ça se passe concrètement, le processus d'écriture une fois sur place, en résidence? Moi, j'ai mon espace de travail avec mon bureau, mais au tout début, j'étais en plein milieu de la bibliothèque, c'est-à-dire que j'avais ma boîte de dons d'histoire à côté de moi, j'avais mon appareillage d'enregistrement, ma carte de son, mon micro, mes écouteurs, tout ça. Puis même si j'avais beaucoup de documentation préalable, si on veut, j'avais réfléchi un peu à mon histoire, à certains personnages, à l'environnement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant d'embrasser complètement le processus. Donc, d'être vraiment disponible pour écouter les gens, pour enregistrer leurs histoires, les transcrire. Si on veut, j'étais un peu tanné de la fiction même. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de richesse à ce que les gens avaient à dire dans leur vécu, leurs histoires familiales ou personnelles, ou même leur séjour en prison, que j'ai fini par laisser tomber la fiction. En tout cas, pas la tabletter complètement, mais la laisser de côté pour un bout de temps, puis plonger carrément dans ça, dans le réel finalement. Puis ça donne quelque chose d'intéressant. Moi, j'en parlais plus tôt, mes carnets d'écrivain. Je peux me mettre moi-même en scène, puis montrer la bibliothèque, montrer les usagers qui me racontent leur histoire. Puis ça, c'est d'une richesse infinie, là. C'est vraiment plaisant comme travail. La question du cadre dans la résidence, c'est vraiment fondamental, je pense, parce que si on a 10 semaines pour écrire un projet, puis qu'on a une date de livraison, une date de tombée pour soumettre un texte d'environ 3000 mots, par exemple, bien nécessairement, on doit se limiter. D'abord, on ne doit pas écrire un roman ou une trilogie, puis on ne doit pas non plus juste faire des brouillons puis les jeter à mesure. Donc, nécessairement, le cadre nous force à créer. Puis ça, je pense que pour certains, ça peut être anxiogène, mais pour d'autres, ça peut être libérateur. En fait, même, je pourrais dire que pour une seule personne, moi-même en l'occurrence, ça a d'abord été anxiogène, puis ça a été libérateur ensuite, parce que quand on arrive à mi-parcours environ, on commence à savoir ce qu'on veut pas faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on peut et ne peut pas faire aussi, puis on voit la ligne d'arrivée, puis on se lance, puis c'est ça que je fais finalement, dans mon cas, les carnets d'écrivain en résidence. Mon objectif en venant faire cette résidence-là, c'était de travailler sur un roman noir nordique. Donc ça, c'est fait parce que j'ai des portraits de personnages, un synopsis. J'ai quand même bien avancé l'échafaudage de mon roman. C'est la rédaction elle-même qui va être faite plus tard, à l'été ou à l'automne. Ce qui est le plus intéressant, c'est que j'ai découvert de nouveaux objectifs en travaillant. C'est-à-dire que je voulais explorer davantage le réel qu'on me partageait, les histoires vraies qu'on me donnait comme ça gracieusement. Alors, je dirais que j'ai atteint mon objectif et même plus, finalement. Je peux seulement recommander à tous les écrivains, à toutes les écrivaines en herbe ou professionnels de chercher des moments comme ça, de tranquillité, de silence, de disponibilité pour écrire. Puis là, je parle pas seulement des résidences prestigieuses en Espagne ou à Paris. Ça peut être des résidences autogérées. Donc, je peux juste le conseiller à tout le monde d'essayer de trouver ce genre de résidence-là, que ce soit créé sur mesure ou avec une institution comme la Bibliothèque de Saguenay.